Ce face-à-face est vraiment spécial. Sois la bienvenue. Je t'envoie plein de bisous. La maison spirituelle te salue. Tous les anges, tous les guides et le monde céleste t'envoient plein d'amour. Nous sommes justement ici avec ta fée Chantal, la guerrière de la lumière. Je le suis, je l'ai été, je le resterai jusqu'à la fin de l'éternité. Et je t'envoie plein d'amour et plein de reconnaissance pour tes abonnements, pour tes likes que tu es en train de faire même déjà, pour tes partages de vidéos. Je sais que tu vas partager cette vidéo pour aider quelqu'un. Je suis consciente. Reçois par ma bénédiction sans le faire. Tu vois? Voilà, parce que c'est pour ton bien, ça te permet de multiplier ta bénédiction. Voilà. Alors, la guidance de jour est déjà en ligne. C'est une guidance assez puissante. Les énergies vraiment étaient assez fortes. Allez jeter un coup d'œil sur cette guidance pour aller voir vraiment ce qui se passe par rapport au message qui est là pour vous. Un message assez puissant. Et beaucoup de personnes parmi vous, vous allez vous rendre compte finalement que la maman à votre autre est une sorcière à la sorcellerie, ou soit c'est sa femme qui a la sorcellerie. En tout cas, il y a des détails qui sont dans l'autre guidance qui vont vous éclaircir. C'est ça. On va se laisser emporter dans ces face-à-face entre votre autre et la nouvelle pièce. Pour beaucoup de personnes ici, depuis que votre autre et vous, ça s'est arrêté, alors votre autre en a pris une autre personne dans sa vie. Pour d'autres ici, votre autre est avec vous, mais n'a pas que vous et la tiesse dans sa vie, mais a également encore une autre dans sa vie. C'est une personne qui n'arrive vraiment pas à se positionner, mais une personne qui papillonne et qui ne sait vraiment pas pourquoi est-ce qu'il papillonne ou qu'elle papillonne de part et d'autre. Parce que cette personne est très mal entourée et est commandée par beaucoup de mauvais esprits. Si tu veux mieux comprendre, vraiment, va écouter l'autre guidance qui est déjà en ligne. D'accord? On le rend comme ça. Et on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe entre lui et cette nouvelle pièce. Est-ce que cette nouvelle pièce, elle est comme vous? La guidance, entre-temps, dans le face-à-face entre la tiesse et la nouvelle pièce, déjà nous a prouvé que la nouvelle pièce, elle est beaucoup plus forte que vous. Elle est déterminée, mais on va aller voir justement comment est-ce que ça se passe entre elle et votre autre. Alors, les énergies, nous sommes donc partis. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker, c'est primordial, vous le savez. Alors, les énergies de votre autre face à cette nouvelle pièce et les énergies de la tiesse justement face à votre autre. Super. Donc, c'est comme ça. Alors, ici, les énergies de votre autre ici face à cette nouvelle pièce. Si tu n'es pas encore, tu ne t'es pas encore inscrit, d'accord, pour la première édition de l'événement de la fin de l'année pour la libération totale des mauvaises énergies autour de toi, des mauvaises énergies en toi et surtout du plan du diable sur toi pour cette fin d'année, va déjà t'inscrire dans la description. Tu as toutes mes coordonnées, d'accord? C'est primordial pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour sauver tes enfants, c'est pour sauver ta famille, c'est pour sauver ton entourage, c'est pour sauver toi-même ta vie. D'accord? Il y a beaucoup de personnes déjà, j'ai des retours de part et d'autre. Il y en a d'autres qui trouvent des serpents chez eux, dans leur maison, dans leur chambre. Il y en a d'autres qui trouvent des animaux totems qui apparaissent chez eux, même dans leur bureau, même dans leur travail. Il y en a d'autres. Vraiment, il y a des choses qui se passent déjà. Donc, faites attention, venez vous inscrire. Je vais vous dire, ce n'est que comme ça que l'univers peut vous sauver. Ce n'est pas rester enfermé dans ta chambre. Oh, cher univers, sauve-moi. Oh, force de nature, sauve-moi, que tu seras sauvé. Non. La meilleure manière pour eux de t'aider à être sauvé, c'est de t'orienter vers la bonne personne qui peut te tenir la main et qui a cette capacité de te sortir de là. Donc, du coup, il faut bouger. N'attends pas qu'on vienne te faire bouger. Sinon, ça sera trop tard. Il faut déjà vous inscrire. Je vous interpelle tous et tous pour cette première édition. Ça sera en décembre. Et si tu t'inscris, tu sauras la date exacte à laquelle ça va se passer et comment ça va se passer, l'heure à laquelle et les choses à réunir pour que ça puisse bien se passer. Ben, ça sera en direct, en live avec moi, vous le savez très bien. Je serai là avec le monde céleste et avec mes coéquipiers
Ça sera du boom. Ne manque pas et ne rate pas ce moment. Et si c'est que tu as des talents, tu as un don, ben écoute, on te dit tu as un don, tu as un talent, mais il te manque des choses. Il te manque des choses pour vraiment être spécial en ta personne. Il te manque des choses pour grandir grâce à ce talent, grâce à ce don. Il te manque des choses pour te nourrir et pour vivre grâce à ce talent, grâce à ce don. Et ce dont il te manque, viens les chercher avec Fée Chantal, avec l'aide et la pure et le soutien de toutes les forces spirituelles de la lumière qui sont derrière toi, de toutes les forces ancestrales, la lumière aussi qui sont avec toi, viens les chercher en t'inscrivant tout simplement pour faire partie de cette communauté des talentueux afin de pouvoir te donner un nom juste grâce à tes talents. Tu n'as même pas besoin de courir de gauche à droite, juste à tes talents, grâce à tes talents. Je t'ai informé et la communauté des âmes sœurs également, elle est là. Viens t'inscrire et viens chercher ton âme sœur. Viens chercher ta destinée. Viens chercher la personne qui t'est destinée. Ça sera pour l'éternité. Tu as la parole de ta fée Chantal. Nous sommes donc partis. Votre hôte face à la nouvelle pièce. Votre hôte ici. Alors, on est donc parti. Ben écoutez, hein, votre hôte fait beaucoup de compromis avec la nouvelle pièce. Pour beaucoup de personnes, la nouvelle tiers, ça peut être vous également si vous êtes revenu dans la vie de cet autre ou si à nouveau vous avez accepté cet autre-là dans votre vie. Mais ici, on trouve que cet autre-là est en train de faire vraiment des négociations avec la nouvelle tiers. Ou cet autre-là est en train de planifier faire des négociations avec la nouvelle tiers. Cet autre-là tient beaucoup à cette nouvelle tiers. Et cette fois-ci, veut vraiment avoir des terrains d'entente avec cette nouvelle tiers. Veut vraiment s'entendre avec elle. Moi, je pense que c'est beaucoup plus secret, beaucoup plus discret. Quelqu'un qui veut mettre des choses en place avec la nouvelle pièce, mais qui veut que vraiment ça soit en cachette. La tierce, elle veut. Cette nouvelle tierce, elle également, elle veut se projeter dans la proposition que votre hôte veut lui faire. Mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude. Elle veut, mais il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup de doutes. Elle se pose pas mal de questions. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y vais? Je le veux, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, pendant ce temps, votre hôte, en réalité, va le prouver à 100% et par des actes, par des attitudes, par des comportements, va lui prouver vraiment de façon pratique qu'il tient effectivement à elle, qu'il veut d'elle et qu'il tient surtout à ses négociations qu'il est en train de faire avec elle et qu'il tient à ses promesses et à ses propositions qu'il est en train de faire avec elle. Donc, votre hôte la rassure. On voit votre hôte ici qui rassure cette nouvelle pièce, qui s'engage et qui est déterminée vraiment à tenir partenariat avec cette nouvelle pièce. En sachant bien que la tierce n'y croit pas et ça, c'est qu'il va poser des actes concrets pour lui prouver qu'il tient vraiment. Et la tierce, elle, on voit clairement que c'est une personne qui va devoir accepter, mais avec beaucoup d'interdiction. C'est quelqu'un qui va donner beaucoup de règlements. Vous voyez ce que je dis? Cette tierce-là, ok, j'accepte tes propositions, j'accepte ce que tu me proposes, ce que tu me dis et tout, mais à condition. Voilà. À condition si, à condition que ça. À condition que ça, à condition si. On voit quelqu'un qui va donner beaucoup de règlements, quelqu'un qui va s'imposer, quelqu'un qui va vraiment obliger votre autre à poser ces actes qu'il va d'ailleurs poser. Parce qu'il tient, il tient à ce qu'il veut de la tierce là. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut de la tierce, de cette nouvelle tierce? On va évoluer pour voir est-ce que c'est réellement de l'amour. Est-ce que c'est juste que partenariat? Est-ce que c'est juste que commercial? Est-ce que c'est juste que professionnel? Est-ce que c'est juste que business? On ne sait pas. Mais c'est ça qu'on va aller parce qu'on voit ça ne parle beaucoup plus de projet. Pour le moment, ça ne parle beaucoup plus de projet. Donc,
cet autre-là va vraiment prouver à cette tierce, à cette nouvelle tierce, qu'il veut d'elle et qui tient à ce projet qu'il lui propose là ou qu'elle lui propose. Ça peut être un projet que cette nouvelle tierce lui a proposé il y a longtemps et qu'il a ignoré. Et cette fois-ci, il comprend qu'en fait, ce projet, ça peut être, lui être avantageux et il est prêt, il est décisif, il est engagé et il veut cet autre-là. Et cette tierce ne va pas, cette nouvelle tierce ne va pas la louper. Va lui mettre beaucoup d'interdictions, beaucoup de règlements, c'est à prendre ou c'est à laisser. Et votre autre ici, ben écoute, c'est quelqu'un qui veut plus reproduire les mêmes erreurs dans son passé. C'est quelqu'un qui a déjà commis des erreurs avec vous, qui ne veut plus commettre à nouveau avec la nouvelle tierce. Donc ici, c'est que votre autre va lui faire savoir, tu as parfaitement raison, j'en ai commis tellement déjà selon tes règlements, selon tes interdictions, j'en ai commis déjà trop d'erreurs dans mon passé. Et finalement, j'ai échoué. À chaque fois, j'ai échoué. Aujourd'hui, j'ai appris la leçon. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais prendre, en fait, le taureau à la corne. Je ne vais plus me permettre à nouveau encore d'échouer. Je ne vais pas encore me permettre à nouveau de perdre encore la bataille. Donc ici, moi, je pense que la nouvelle tierce va lui donner plus des interdictions et des règlements par rapport à ses enfants. Si cet autre a des enfants avec la tierce, ben écoute, la nouvelle tierce va lui donner des interdictions strictes. Si tu veux être avec moi par rapport à ce projet que tu me proposes, alors il ne faut plus que tu ailles voir cet enfant. Ou bien il ne faut plus que tu aies des contacts avec la tierce par rapport à cet enfant. Il faut que tu arrêtes de t'attacher à cet enfant parce qu'elle utilise cet enfant pour te manipuler et tout. Et votre autre va lui dire, d'accord, j'ai compris, tu as raison. Parce que justement, dans le passé, ma féminine me l'avait dit, je n'avais pas compris. Et depuis, cette tierce n'arrête pas de me manipuler, de manipuler ma vie grâce à cet enfant. Parce qu'elle s'est dit que c'est le seul enfant que j'ai ou bien c'est les enfants que j'ai. Donc, elle m'utilise grâce à ces enfants-là ou à cet enfant-là. Elle essaye de retenir ma vie et de m'empêcher d'avancer. Et à chaque fois, tu vois, depuis qu'elle m'a fait cet enfant ou ces enfants-là, écoute, je ne connais que d'échec en échec. Et même quand je fais tout pour partir de sa vie, je n'arrive pas à cause de cet enfant. Parce qu'en fait, c'est un enfant qui m'est trop cher et tout. Et elle sait que cet enfant m'est cher. Donc, elles utilisent cet enfant contre moi. Et moi, je finis par tomber. Naïve que je suis, je finis par tout perdre. Et moi, je suis maintenant prête à écouter ce que tu me dis. Si c'est que tu me dis, oui, il faut plus que j'ai des nouvelles de cet enfant, il faut que je fuis cet enfant, il faut que je me libère ou je me détache de cet enfant pour mon bien-être, ben, je te promets. Je te promets parce que tu as raison en fait. Je sais ce que j'ai traversé jusque-là avec eux à cause de cet enfant-là ou à cause de ces enfants-là. Donc, c'est des personnes qui essaient juste de me retenir grâce à cet enfant pour rester toujours dans le foyer. Donc, si je suis toujours avec elle, c'est à cause de cet enfant. Donc, là, si c'est que je me décide de vraiment changer ma vie, c'est que je dois partir. Je dois partir de cette pièce-là et je dois oublier cet enfant, je dois oublier ces enfants-là parce que elle utilise beaucoup ces enfants-là contre moi et je sais que ça ne me permet pas d'avancer. Donc, la nouvelle pièce est en train de donner ses règlements et votre autre est en train de se soumettre à ces règlements-là. Ouais, justement, et cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est prêt à réussir. Hein. C'est pas qu'il va justement le dire seulement la bouche, non. Mais votre autre ici est prêt à réussir cette épreuve-là. Il est prêt à surmonter cette épreuve-là. Il est prêt à partir de la tiesse. Il est prêt à quitter la tiesse. Il est prêt à rompre leur contrat. Il est prêt en fait à trouver cette force, d'accord, de partir et de se détacher de toutes les promesses qu'il a faites à la tiesse à cause de cet enfant. Voilà, parce qu'il a compris que la tiesse garde sa vie juste à cause de cet enfant. Il a promis à la nouvelle tiesse vraiment de montrer par des actes qu'il veut d'elle et tout, et il va le faire. Il est prêt, il va surmonter ça. C'est quelqu'un qui va faire ses bagages, et il va partir, il va quitter la tiesse.
Il va vraiment la quitter. Ou soit c'est quelqu'un qui va couper tout contact avec la tiesse. Il va couper vraiment toute, oh my God, tout échange avec la tiesse, tout échange téléphonique avec elle. Il va stopper tous les projets qu'il a avec elle. On voit ici qu'il est décidé, hein, votre autre là. Il est décidé. Et la nouvelle tiesse ici, elle est fortement aidée et soutenue par le monde divin. Il y a la force divine ici, hein, qui est du côté de la nouvelle tiesse, qui tient énormément à sauver cet autre-là. Donc, on va utiliser la nouvelle tiesse-là pour libérer la vie de votre autre, de la main de la tiesse. Donc ici, on vous dit, cette nouvelle tiesse, c'est une personne qui est très, très protégée. Ça peut être même une personne spirituelle. Ça peut être même une voyante. Ça peut être même une personne purement religieuse, une personne très sainte, une personne très pure, une personne honnête, une personne favorable. C'est une bonne personne. Et c'est une personne qui est aidée et soutenue par l'univers. Et son objectif, c'est de pousser cet autre-là à partir de la vie de cette tiesse. À comprendre que cette tiesse essaie juste de le manipuler grâce à cet enfant ou grâce à ces enfants-là. Et puis, ça y est, cet autre va réussir à partir de cette tiesse-là, à trouver vraiment des compromis avec cette tiesse-là et à partir. Donc, c'est quelqu'un qui va révéler le vrai visage de cette tiesse-là à plusieurs autres personnes. Il n'arrêtera pas d'en parler encore et encore à d'autres personnes. Et votre autre ici va beaucoup discuter et échanger avec la nouvelle tiesse pour lui prouver vraiment que cette fois-ci, il est parti de cette situation. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre eux. Et si c'est qu'ils ont même des personnes en commun, ça va se parler entre eux. Il va y avoir des échanges, des communications pour que votre autre puisse vraiment prouver à cette tiesse-là que cette fois-ci, il est déterminé, il est décidé. Ici, c'est que on voit que la tiesse, elle veut pas vivre ce que vous avez vécu. Hein. La nouvelle tiesse ne veut pas vivre ce que vous avez vécu. Hein. Elle va rester sous ses gardes. Hein. Elle va rester vraiment sous ses gardes parce qu'on voit qu'elle avait déjà vécu aussi une situation pareille dans son passé. Elle connaît ce qu'on appelle la déception. Elle avait vécu déjà cette situation. Elle sait ce qu'on appelle l'abandon. Donc ici, pour d'autres personnes, ça me parle ici de ce que quand votre autre va réussir à partir de la vie de la tierce pour la nouvelle tierce, ben, ça va engendrer beaucoup de polémiques. Ça va engendrer beaucoup de polémiques et tout le monde, l'entourage de cet autre-là va s'élever contre la nouvelle tierce. On va s'élever contre la nouvelle tierce. Et on va comprendre qu'en fait, elle en est la base de ce que cet autre quitte. Vraiment la tierce. On va s'attaquer à elle et on va lui rendre la vie difficile. On va lui rendre la vie très difficile. Elle risque même de se retrouver seule parce qu'on va même lui enlever votre autre. On a tous les plans contre. Écoutez, l'autre guidance va beaucoup vous parler. L'autre guidance a bien expliqué que votre autre a échoué face à cet entourage-là. Hein. Cet entourage a la victoire sur votre autre. Hein. Ils ont gagné la bataille sur votre autre. Hein. Ils ont plus de pouvoir, plus de force que votre autre. Hein. Et votre autre, en réalité, le moment où l'univers était prêt à le sauver, et l'univers était en train de vous utiliser, vous, pour le sauver, ben, il s'est laissé avoir. Hein. Il ne vous a pas écouté, ils l'ont mis dans des énergies contraires, où il ne vous croyait pas, il s'est laissé avoir là. Donc, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Alors, cette fois-ci que la nouvelle tierce va décider finalement de libérer cet autre-là, ben ici, elle doit être prête à assumer les responsabilités. Hein. Ils vont lui faire vivre de l'enfer. Ouais. On va même créer des situations ici pour l'enfermer, pour la mettre en prison, hein, physiquement parlant, ou on va même monter des coups bas contre elle pour que votre autre puisse l'abandonner, ou bien qu'elle soit seule, ou en faire ici que votre autre n'ait même pas le courage de pouvoir vivre avec elle. Vous voyez ce que je dis? Donc, il y a des coups montés ici. Et l'objectif, en fait, c'est pour maintenir votre autre ici dans la relation avec la tierce. Hein? L'objectif, c'est pour retenir votre autre ici
Oh my God, pour que votre autre puisse vraiment quitter la tierce, c'est compliqué, hein. La tierce, là, elle a des arguments contre votre autre, hein. Il y a un contrat de mariage, hein. Il y a un contrat de mariage, là, sur lequel elle compte, hein, pour toujours retenir votre autre, hein. Et ici, elle va réussir à encore ramener votre autre, hein. À encore ramener votre autre, là. Ouais, c'est ça. Et la nouvelle tierce, elle est soutenue, hein, par l'univers pour vraiment apporter ce soutien à cet autre-là. Mais l'univers, en fait, est toujours avec elle. Et à partir du moment où on est avec elle, on va mettre des personnes qu'il faut sur son chemin. Des personnes comme elle, hein, des personnes spirituelles comme elle sur son chemin, pour vraiment la réconforter. Pour la réconforter, pour la relever, afin qu'elle ne reste pas enfermée vraiment dans cette perte. Parce qu'on voit la tierce qui reprend encore votre autre ici, hein. Ouais, c'est ça. Elle reprend votre autre là. C'est chaud, hein. Ah là là, cette tierce-là. Et la nouvelle tierce, après que l'univers va l'assister, va la réconforter, elle va reprendre vraiment sa force, elle va reprendre son courage. Elle aura encore le courage, tu vois, de commencer par contacter votre autre, d'écrire à nouveau avec votre autre, d'avoir des nouvelles de votre autre. Reste à savoir si cette fois-ci, ça va encore marcher. Ben, votre autre ici, ben écoutez, hein, votre autre risque de l'informer de ce que ben les deux, c'est mort, c'est fini, quoi. Qu'il ne voudrait plus d'elle, en fait. Après qu'il aurait bien déjà profité de cette tierce, mais ce qui me plaît de cette nouvelle tierce, cette nouvelle tierce, c'est une personne qui a assisté, hein, qui a assisté fortement et qui ne va pas non plus se laisser faire. Donc, c'est peut-être même que cet autre-là va aller vraiment à l'intimité avec cette tierce, je ne pense pas. Et pour beaucoup de personnes, vous pouvez être cette tierce si c'est vous qui êtes revenu dans la vie de votre autre. Donc, si c'est le cas, sachez que votre autre va encore repartir avec la tierce. Il va vous abandonner. Il va vous abandonner parce que la tierce, elle a vraiment la clé de cet autre-là. C'est ça, hein? Donc, nous restons dans le jeu, votre autre et la nouvelle tierce. Ben écoutez, votre autre va se séparer de la nouvelle tierce, hein, et va lui expliquer clairement qu'il revient plus avec elle. Non. Il revient plus avec cette nouvelle tierce-là. On va clôturer. Même si la nouvelle tierce, elle va insister à avoir des contacts avec lui, avoir des échanges avec lui, à essayer vraiment d'attirer son attention, de l'attirer et tout, elle va réussir. Hein. Elle va réussir finalement à forcer. On voit la nouvelle tierce qui va forcer votre autre, qui va lui forcer la main pour à nouveau attirer son attention, pour à nouveau l'attirer à nouveau dans sa vie, pour à nouveau, on voit le magnétisme. D'accord? On a quand même le miroir magnétique, donc elle va beaucoup essayer ici. Et avec le message que j'ai, moi je pense que ça va marcher. Elle a la victoire. Ça va marcher cette fois-ci. Donc on voit que la nouvelle tierce, elle va perdre. Hein. Elle va perdre pour une première fois tout de suite là. Parce que vous savez que la tierce, si ce n'est pas n'importe qui, elle se prend pour le Dieu sur terre. Donc, elle va beaucoup lui rendre. Elle va finalement arracher votre autre. Mais par la suite, le rebondissement, c'est que la nouvelle tierce va à nouveau lui reprendre cet autre-là. Et qu'est-ce que ça sera par la suite? On ne sait pas encore. Ça sera une autre fois dans le face-à-face à nouveau entre votre autre et la nouvelle tierce pour qu'on puisse savoir vraiment l'évolution de cette relation. Est-ce que la tierce à nouveau va encore lui reprendre votre autre? Mais moi, je pense que c'est une relation qui risque de rester
le chaud et le froid comme ça, voilà. Tantôt, c'est la tiesse qui arrache votre autre, tantôt, c'est la nouvelle tiesse qui arrache votre autre, tantôt, c'est la tiesse qui la reprend, tantôt, c'est la nouvelle tiesse qui la reprend. Ben, jusqu'à ce que l'univers ne tranche à partir du moment où cette nouvelle tiesse, elle est soutenue par la force divine. Alors, donc ici, je vais aller voir quel est le conseil que l'on donne à votre autre face à la nouvelle tiesse. Votre autre ici est possédé en sérieux, hein, en fait. La facilité par laquelle la tiesse arrive vraiment à le reprendre à tout moment, là, malgré toutes ces promesses-là. Regardez toutes les promesses qu'il a déjà fait à cette tiesse. Hein. Regardez les actes qu'il a déjà posés pour prouver à cette tiesse qu'il tient à elle et qu'il s'engage. Mais malgré ça, encore, la tiesse réussit encore à le piéger et à le reprendre encore dans ses bras. C'est marrant. Et le conseil qu'on donne à cette nouvelle tiesse face à votre autre. Ben écoutez, votre autre face à cette tiesse, à cette nouvelle tiesse, on va lui dire, messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prête à relever de nouveaux défis. Cette larme symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune optimiste et très intelligente. Donc, je pense ici qu'on est en train d'expliquer à votre autre qu'on va lui donner une chance. Et la nouvelle chose qu'on va lui donner, ça sera une opportunité pour qu'il puisse s'en aller avec la tiesse, avec la nouvelle tiesse. On pourra ici lui offrir une opportunité à l'extérieur, loin de la tiesse. On pourra ici lui offrir une autre opportunité qui pour lui être serviable. Et c'est une opportunité qui va vraiment le faire récompenser. Mais ça sera une opportunité qui va l'éloigner de la tiesse. Et l'univers est en train de lui faire comprendre qu'il faut qu'il saisisse cette opportunité pour partir avec la nouvelle tiesse. Et la nouvelle tiesse, elle ici, qu'est-ce que l'on lui recommande? Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Vous voyez ce que je dis? La nouvelle tiesse, elle est très spirituelle. La nouvelle tiesse, elle est très spirituelle. Et si c'est vous qui êtes revenu dans la vie de votre hôte, c'est que vous êtes une personne spirituelle. Donc, on vous dit, entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit que la nouvelle tiesse sera très ancrée, spirituellement parlant, et l'on lui recommande quoi ici? On lui recommande vraiment de ne pas se laisser avoir par votre autre, mais par contre ici, de penser à elle. Il y a cette notion de pense à toi. Et fais-toi entourer des personnes qui voient dans la même direction que toi. Retrouve-toi dans la communauté qu'il te faut. Retrouve-toi avec des personnes qui te considèrent, qui ont les mêmes croyances que toi et qui ont les mêmes manières, les mêmes visions que toi, qui t'aiment et que tu aimes. Donc ici, on est en train d'amener la tiesse vraiment à se retrouver dans son camp, à se retrouver avec les personnes qu'il lui faut et non avec cet autre-là en fait. Et non avec des personnes aussi qui entourent cet autre-là. Donc ici, on est en train d'aider cette tiesse-là à aller vers son élévation personnelle, moi je pense. Et puis, elle aura vraiment des idées innovatrices et on lui demande vraiment de mettre ces idées-là en place et de se laisser guider avec ces personnes-là qui sont comme elle, et de se laisser vraiment avancer et bien entourer en tout cas. C'était aider pour aller de l'avant et tout. Et pendant ce temps, votre autre ici, l'univers se prépare pour vraiment en faire lui donner une opportunité ici qui va vraiment lui permettre de saisir vraiment l'opportunité qu'il a avec la tiesse. Ça peut être grâce à cette nouvelle opportunité qu'il va retrouver à nouveau la nouvelle tiesse, et puis ça va se faire. Mais en avant, la tiesse s'oppose et elle gagne, tout simplement. Merci d'être là. Je vous aime très très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne vous êtes pas encore inscrite pour justement le réseau des âmes sœurs, il faut déjà s'abonner, il faut déjà s'inscrire pour venir rencontrer ta destinée, la personne qu'il te faut. Arrête de rester dans de faux espoirs. Arrête d'attendre vraiment un retour peut-être inespéré ou un retour qui ne te fera pas du bien. Viens saisir l'opportunité de te mettre avec quelqu'un qui peut rester dans ta vie pendant toute ta vie
et avec qui tu peux vraiment te bâtir. Ce n'est pas du tout cher. Il faut déjà t'abonner, il faut déjà liker. Je t'envoie plein de bisous. Il faut faire un tour sur l'autre guidance qui est déjà en ligne. Je t'envoie plein d'amour. Que les anges et les saints te protègent et veillent sur toi. Je t'aime très fort. On se dit donc ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.